Aujourd'hui, on va aborder un thème particulier, c'est le tranchant de l'esprit. Alors, c'est assez étonnant comme sujet, parce que d'habitude, dans le sabre, on attend que ce soit le sabre qui tranche. Mais dans notre école, le fondateur, qui était un guerrier, c'est pas, son métier c'est guerrier, c'est un philosophe, peintre, même s'il a été philosophe, peintre, etc., forgeron. Il était une espèce de Léonard de Vinci. Voilà. Et il a choisi de combattre avec ça, il a voulu que ses élèves continuent avec ça, alors que d'autres écoles ont gardé le métal. Mais ce qui est difficile, vraiment très difficile, c'est qu'on ne peut pas trancher avec du bois. Donc d'habitude, ce qui m'est arrivé, dès qu'on vous met un sabre dans les mains, ça change l'attitude. Le sabre coupe plus qu'un rasoir, il coupe comme un scalpel. Vous touchez le fil, vous êtes coupé. Et même vous ne le sentez pas, le scalpel à l'hôpital, vous le touchez, vous ne le sentez pas parce que ça tranche la fibre nerveuse. Alors que d'habitude, en l'écrasant, on a la sensation de douleur. Donc c'est pas pareil du tout. Alors comment faire pour que ceci soit véritablement un sabre et que dans votre attitude, vous montrez qu'il tranche. Comment faire qu'il tranche? Quand j'ai eu déjà un vrai sabre dans les mains pour dire les choses, je n'ai pas aimé. Parce que la moindre erreur, c'est l'hôpital pour la personne, pour moi ou pour l'autre. Bien sûr que c'est très bien, mais personnellement, je trouve que c'est un risque énorme pour apprendre. C'est énorme comme risque. Donc je n'aimais pas trop. Mais pour mes élèves, c'est très difficile. Parce qu'il faut être tranchant. Alors que c'est du bois. Donc ce n'est pas nous qui empruntons le tranchant au métal, comme d'habitude. C'est nous qui donnons du tranchant au bois. Et ça, c'est un autre exercice. C'est un tout autre exercice. Comment faire que quelque chose en nous tranche? Ça ne peut pas être extérieur. Et ça, ce n'est pas le même geste. Quand vous tranchez, quand vous avez un morceau de pain, ce n'est pas la vitesse qui va trancher, c'est le geste. Et il est régulier. Ce n'est pas tout le monde qui sait bien trancher. Même avec la hache, il y a une manière, et il y a une volonté. Sinon, la lame rebondit. C'est pas si simple, il y a un angle. C'est comme avec le ciseau à bois. On enlève un copeau, on ne plante pas là le ciseau. Et donc ça s'apprend. Et dans la manière de frapper, avec le maillet, le ciseau à bois, il faut une volonté. On sait exactement ce qu'on veut enlever. On est déterminé. Et on rentre dans le bois avec sa pensée. Si vous pensez à autre chose et que vous faites ça, enfin d'expérience personnelle, hein, on ne fait pas du bon travail. On gâche. Voilà. Donc, et pourquoi c'est très important? C'est très important parce que si vous pénétrez de l'esprit de l'outil, c'est l'outil qui vous domine. Il y a des gens, ils ne pensent que métal, ils ne pensent que sabre, et mon sabre ceci, et mon sabre cela. Alors que c'est d'eux dont on devrait parler. Parce que ce qu'on va faire, c'est pas trancher du bois, c'est trancher un être humain. Ça demande une appréciation, un engagement de soi. On ne peut pas faire ça comme si c'est rien. Ça demande vraiment... Il y a peu de choses qui méritent qu'on tranche un humain. Il y a très très peu de choses. Dans la loi française, il faut absolument se défendre. Mais
la réponse doit être proportionnée. Et ça, c'est très très important. Il y a eu des professeurs de judo qui ont fait de la prison, alors qu'ils se défendaient. On leur a dit, vous vous êtes défendus et vous avez beaucoup blessé les personnes qui vous ont attaqué. Et ça ne méritait pas ça. En tant que médecin et en tant que judoka, ceinture noire avancée, vous auriez dû mesurer mieux la réponse. On ne peut pas écraser une mouche comme avec une masse. Il faut une réponse adaptée. Donc il faut vraiment que celui qui se saisit d'un sabre ne s'emballe pas de toute sa puissance, toute la puissance que lui donne un scalpel de 80 cm de long. C'est très facile de faire ça. Donc c'est très important que ce soit nous qui humanisons l'outil et pas l'outil qui prend possession de nous. C'est très très important. Aujourd'hui, on arrive avec les drones et les frappes à distance, avec tout ce qu'on fait dans les guerres modernes, à ce qu'il y ait des gens qui appuient sur un bouton et qui tuent. Mais quand ils prennent réellement conscience de ce qu'ils font, de l'impact humain, c'est difficile à vivre. Un de mes maîtres disait que son maître à lui, il avait tué des gens. Mais la nuit, c'était des cauchemars. On ne peut pas, même si on a d'excellentes raisons d'agir, c'est difficile de dormir quand même sereinement. Après. C'est pour ça que les guerriers de profession, ils se taisent, ils ne se vendent pas et ils regrettent beaucoup. Mais c'est un métier. Et puis, quelque part, il faut le faire parce que faut quand même arrêter certaines personnes parfois. Enfin, c'est mon avis. Ça demande que la personne qui tient le sabre soit très humaine, et cultiver son humanité. Ça ne peut pas être un fou, ça ne peut pas être quelqu'un léger d'esprit, ça ne peut pas être un vantard. C'est pour ça qu'en tant que professeur, chaque année, malgré moi, je suis obligé de dire non à quelques personnes. Et je ne suis pas le seul. Pareil en escrime ancienne, occidentale. J'ai des amis maîtres d'armes occidentaux. Ils donnent d'abord des branches de noisetier, regardent le comportement de la personne, et si le comportement ne convient pas, la personne, elle s'en va. Elle ne dépasse pas le stade branche de noisetier, elle n'accédera pas à l'arme en métal. Donc on met un filtre à l'entrée important. Et nous-mêmes, nous devons faire attention à nos propres sentiments. Jamais se laisser aller à la colère. Un jour, un de mes élèves s'est emporté parce qu'il était énervé. Donc il a élevé un peu la voix. Je lui ai dit, si tu ne contrôles pas ta colère, tu dois partir. Je lui ai expliqué, il a compris. Donc, ça demande beaucoup. Voilà. Parce que sinon, j'ai une responsabilité. On dira, c'est mon élève. Et ça rejaillira sur tous mes professeurs qui n'ont pas su transmettre l'exigence. Voilà. Donc, il faut savoir trancher. Même dans les adhésions et les candidatures. Il faut être très clair sur ce qu'on veut. Et quand on se trompe, il faut être très clair. On se dit, on s'est trompé. Bon. Et ça, cet esprit-là de savoir quand on peut utiliser le sabre, quand on ne peut pas utiliser le sabre, qui peut l'utiliser, qui ne peut pas l'utiliser, c'est aussi ce que j'appelle le tranchant de l'esprit. Vous devez trancher. Ça ne fait pas plaisir à l'élève. Comme je ne me fais pas plaisir, quand je me dis je me suis trompé, je me suis emporté, etc. Mais on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour travailler sur une responsabilité. Or, la responsabilité, au terme strict, c'est la capacité à répondre. Répondre, c'est la capacité à répondre. Donc, quand on fait quelque chose et qu'on est capable de répondre, comme on dit à un enfant, pourquoi tu fais ça? Il répond. Donc, il travaille sa responsabilité. Nous aussi, on doit répondre. Bien sûr, c'est très exigeant ce que je dis, mais c'est tout le sens d'une formation, d'une éducation que d'être exigeant. Si je ne l'étais point, en quoi est-ce que je serais digne d'être appelé professeur? Voilà. Après, il faut mesurer. Il faut être humain. La personne qui s'emportait, je lui ai dit de ne pas recommencer. Heureusement. Mais d'autres personnes, j'ai dit non, de manière ferme. Voilà.
exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher une pique de méchanceté, parfois. Mais la pique, quand on a un sabre en main, c'est autre chose parfois qu'une parole, dans l'emportement. Donc ça aussi, il faut faire attention. Et donc, quand on fait court, le plus actif, ce sont les oreilles. Ensuite, ce sont les yeux. Parce qu'on doit tout entendre. Les yeux, on ne peut percevoir que ça. L'oreille, c'est 360 degrés dans tous les sens. Et vous savez très bien, hein, quand on s'occupe du public, quand on s'occupe d'adultes, d'enfants, d'animaux, c'est l'oreille qui nous prévient qu'il y a un problème. On sait que quelque chose ne va pas quand tout d'un coup, il y a un silence, par exemple. Quand les enfants se mettent à être silencieux, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver ou qui est arrivé. Voilà. Donc, il faut être réellement tranchant. Je me souviens que lorsque je donnais cours, et parfois il m'arrivait de donner 6 heures de cours d'affilée sans sortir de la pièce, ça j'étais plus jeune, eh bien, 6 heures d'attention. Les 5 dernières minutes étaient aussi importantes que n'importe quelle autre 5 minutes. Si les 5 dernières, je fléchissais, ou dans la dernière heure, si mon attention faiblissait, j'ouvrais la porte au danger. Et donc, pour moi, je me rappelle, ces heures d'enseignement, c'était un véritable entraînement de l'attention de l'esprit. Et vous savez bien, les choses arrivent le jour où vous êtes faible ou fatigué. Mais les gens savent attendre.